manque 6 mondialistes, on va pas parler des absents mais des présents. Pour l'animation, il y a peut-être plusieurs possibilités. Là, on est parti sur ce qui serait un 4-4-2 ou un 4-2-3-1. Après, on va voir, ça peut être un 4-3-3 avec Nzonzi a priori en pointe basse, en sentinelle, et un Kanté qui se projetterait un peu plus comme il à Chelsea. Ouais, exactement, avec Nzonzi en sentinelle, Kanté sur le côté droit, Matuidi sur le côté gauche. D'ailleurs, il est plus à l'aise dans ce profil-là parce que c'est un faux ailier dans ce système Matuidi. Et puis l'animation offensive assez classique avec Giroud, Griezmann et Mbappé. Griezmann, Mbappé qui sont toujours en grande forme. Il y a du talent aussi côté Pays-Bas, une nouvelle génération et une sortie après sortie des Néerlandais qui progressent à l'image. Hugo Lloris ce soir pour aller à la finale à 4 au mois de juin de cette première Ligue des Nations. Voilà l'enjeu pour les Bleus qui vont essayer de s'imposer. Ils ne partent pas pour faire un match nul, les hommes de Deschamps, c'est une évidence. Et ils seront soutenus, Frédéric Calange, ce soir par un soutien record depuis de nombreuses de folie contre l'Italie. Ce soir, c'est peut-être un peu moins important, mais c'est un match. Il est passé Memphis Depay pour cette première centre en retrait avec l'ouverture du score. Non, la première parade, la première réponse d'Hugo Lloris. C'est Pavard qui la sort. Que c'est bien joué là par les Néerlandais. Et c'est parce qu'il s'ouvre. Yama. Il a N'Golo Kanté. Taylor. Éventuellement construire avec Lucas Digne qui va centrer ce ballon vers la tête de Griezmann et la première parade de Silesen. Voilà un mouvement qui va jusqu'au bout, jusqu'à la tête du joueur de l'Atlético de Madrid. Voilà, c'est ça qui peut faire mal, qui peut mettre le doute chez un adversaire. Il a tout ce jeune joueur. Memphis Depay dans la surface, la frappe du pied gauche, il est sur la trajectoire une deuxième fois et cette fois-ci il capte Hugo Lloris et fait du bien à ses partenaires qui souffrent dans ce premier quart d'heure. Avec ce long ballon, cette belle remise de la tête. Mais en attaque placée, ils sont aussi capables de faire des choses avec la frappe détournée. Non, elle n'a pas été touchée. Selon monsieur Taylor, la frappe de Kylian Mbappé. Parce que ça suit. Oh, le drapeau s'est levé pour Memphis Depay, mais il y avait encore une petite imprécision technique pour N'Golo Kanté. Alors là, comparativement au côté français, on parlait de tour repoussé pour l'instant. Et Pavard. Oh, aïe, aïe. Au second poteau. Ça ressemblait. Sans la reprise de volée. Et Depay a remis avec Bergwijn ce ballon au sol. Bon retour de Lucas Digne. Il a été touché Memphis Depay, mais monsieur Taylor n'est pas intervenu. Tente de doser. Il faut se parler, Oh, l'occasion est là. Une fois, mais pas deux fois. Il avait repoussé la frappe de Babel, mais il ne peut rien face à Bergwijn, face à Wijnaldum, pardon. Cette fois-ci, Hugo Lloris. Ouais, c'est parti d'un problème de communication, on va le revoir ce but. Et les Pays-Bas mènent 1-0. Alors que le temps fort depuis 10 minutes était plutôt français. Belle. Ces deux-là combinent bien. Babel qui se décale. Il a été champion du monde en grande difficulté dans ce 28e match de l'histoire entre Français et Néerlandais. Ça passe au-dessus de la transversale. Voilà, c'est lui l'homme dangereux sur les coups de pied arrêtés. Il est grand, il a une superbe. Pavard qui va mettre ce ballon au second poteau. Sur sa ligne en deux temps, encore une fois, face à Dumfries. C'est Hugo Lloris, capitaine valeureux, qui protège. Et c'est un deuxième but. Parce que ce serait évidemment beaucoup plus compliqué aussi dans le jeu de transition, ont des jambes et aussi la lucidité. Il y a faute. Il y a un très bon coup franc là pour les Néerlandais. Faute logique de Pavard. Mais là, il aurait pu la lâcher un peu plus rapidement. Memphis Depay. Il y avait du mouvement sur sa gauche. Oui. C'est bien Depay qui frappe ce ballon et encore une fois, parce qu'il n'est pas facile à sortir celui-là après un rebond. C'est Hugo Lloris qui répond. Ouais, merci Hugo, parce que c'est la deuxième fois. Il y avait eu la tête de Dumfries et là maintenant c'est la tir néerlandais dans cette seconde période. Ils en sont 12. Griezmann. C'est la première place dans ce groupe. Memphis Depay pour le chaos peut-être. Le pied gauche. Et encore une fois,
Les jambes de capitaine Loris se referment au bon moment. Quelle souffrance! Et le cup est au bord d'explosion. Non, ça s'est bien fait encore une fois de paille. Et encore Loris. Encore. Combien d'arrêts a fait ce soir? Le bon poteau. Frappe. Ah, trop croisé sa frappe là, Ousmane Dembélé. Mais dans l'intention, c'est ce qu'il fallait faire. Il fallait pas hésiter, il fallait prendre sa chance. Dans l'axe avec l'homme du match peut-être pour cette dernière frappe. Oh, encore cette dernière horizontale encore du Loris face à un Frenkie de Jong à qui il ne manquait qu'un but, en tout cas une frappe pour couronner un match somptueux vraiment. Et quelle parade! Ouais, super parade. Quelle parade! Il a fait son qu'il s'impose. Et ce sera sur TFX, penalty obtenu par De Jong. Et sifflé dans les ultimes secondes de cette rencontre par Monsieur T. Donné à ce succès néerlandais un peu plus encore de relief sur une Panenka. Et voilà Memphis Depay qui vient inscrire son 13e but sous ce maillot et montrer qu'il est peut-être le guide d'une ce que Depay et les siens feront du côté de l'Allemagne. Bravo à eux, vraiment, il y avait du talent, il y avait tout ce soir dans l'équipe néerlandaise, car c'était une belle équipe. Vicente qui a battu ce soir Pavard et les champions du monde. Oui, c'était une très belle équipe. Il faut savoir reconnaître ça d'abord. Ensuite, cette équipe de France, elle nous a habitués à beaucoup mieux, bien sûr, dans l'intention, dans la capacité à défendre ensemble.